Donc, merci. Donc, je vais revenir à la question de tout à l'heure que je devais vous poser. Je me suis trompé. Mais je l'ai passé dans mon texte. Quelles sont les portes d'entrée du malin pour ces infestations dans nos vies? Alors, on va essayer d'être rapide parce que ça peut être assez long d'expliciter cela. La première porte d'entrée, c'est évidemment d'enfreindre une loi spirituelle. Alors, attention, hein, les 10 commandements, c'est pas de la morale. C'est pas de la morale, on est bien d'accord. C'est pas un règlement de police. C'est vraiment, ce sont des lois de vie. Et si nous faisons une infraction à ces lois de vie, il y a des conséquences et d'ordre vital. Alors, pour être assez schématique, je vais vous parler des 3 principaux domaines de péché qui entraînent des infestations pratiquement, à chaque fois. Premier grand domaine de péché, c'est tous les péchés contre Dieu. Donc le blasphème, l'apostasie, mais aussi la magie, la sorcellerie, la magie blanche, tout ce domaine de faire tourner les tables, d'interroger le Ouija, etc. Donc ce domaine de l'ésotérisme, ça ouvre aux influences diaboliques. On en a un témoignage. Vous avez un deuxième grand domaine de péché, qui est le domaine de la vie. Si vous avez attenté à la vie, soit par l'avortement, soit par le meurtre, on peut tuer une personne par les mots, par la pensée. Avoir l'habitude de penser du mal et de dire du mal d'une ou plusieurs personnes. Ça, c'est quelque chose qui infeste. Troisième grand domaine, c'est le domaine de la pureté. Si dans le domaine de la pureté, vous faites n'importe quoi, sachez que vous ouvrez aux influences diaboliques. Aux influences diaboliques tout court, oui, en direct, mais vous pouvez aussi choper les influences diaboliques de votre partenaire. C'est pas seulement le sida qu'on peut attraper ou d'autres maladies, mais aussi des infestations diaboliques par voie sexuelle. C'est vraiment pas des blagues. Moi, j'ai un de mes accompagnés, il a eu une énorme infestation le moment où il a pénétré sa copine, quoi. Voilà. Et maintenant, il s'en mord les doigts. Parce que c'est des heures et des heures d'exorcisme. Donc ça, c'est les 3 grands domaines. Vous en avez d'autres, évidemment. En général, c'est le péché contre les 10 commandements. Ça, c'est le premier chapitre. Un deuxième chapitre, c'est la contagion. Si vous regardez, et si vous êtes assez sensible, et vous regardez des trucs pas du tout clean sur Internet, des histoires occultes, sur Internet ou ailleurs, si vous écoutez de la musique satanique, de la musique qui contient des messages subliminaux, vous avez, dans les groupes qui passent à Clisson, vous en avez sur 10 ou 12, vous en avez 3 ou 4 qui sont sataniques. Ce genre de musique peut effectivement créer en vous des liens diaboliques. Nous, on a eu notamment des jeunes accros de vidéos, des très jeunes, plus jeunes que vous, et qui ont dû être exorcisés. Un jeune en CM2, il était en CM2. Lui, s'était infesté par des jeux vidéo. Bon, toujours dans le domaine de la contagion, ce qu'il faut aller vite, c'est fréquenter des lieux qui sont infestés. Donc je vous ai donné l'exemple de cette famille dans le château du côté de Nantes. Mais ça peut être aussi participer à des séances de vaudou, de spiritisme. Moi-même, je l'ai fait quand j'étais en Afrique. J'ai demandé la prière après. Donc participer à des séances de vaudou ou de... c'était des cérémonies dans la brousse. Donc quand on est touriste, on trouve ça
sympa, mais c'est pas sympa, on peut se faire infester. Un troisième grand chapitre par rapport aux infestations, c'est la généalogie. On voit effectivement qu'il y a des liens diaboliques qui peuvent se transmettre de génération en génération. C'est vrai que c'est très choquant, mais c'est ce qu'on voit sur le terrain. Et enfin, il y a un terrain qui est celui d'une certaine hypersensibilité. Et si vous allez vous faire ouvrir vos chakras dans les techniques orientales, parce que c'est quand même assez à la mode, ouvrir les chakras, si vos chakras sont déjà ouverts, parce que vous avez eu de gros traumatismes étant enfant, ou alors parce que dans votre famille, dans les générations, on a déjà ouvert les portes énergétiques, alors vous êtes beaucoup plus sensible. Vous serez beaucoup plus sensible aux infestations des lieux, des personnes, et vous pourrez vous-même hériter de certaines infestations familiales. Vous voyez, donc le domaine est assez vaste. On retient donc au moins ces 3 chapitres qui sont donc les portes d'entrée au démon. Merci beaucoup mon père pour ce petit cours. On va passer sur un sujet un peu plus léger. On a une petite vidéo à vous montrer tous les deux et puis on va voir comment vous réagissez. Pendant 100 ans, il a hanté les couloirs du manoir de Whipstaff. Waouh! À attendre quelqu'un. Il y a une fille sur mon lit? Oui! Salut! Casper. Tu peux devenir invisible? Ça c'est facile. Maintenant, la vie au manoir de Whipstaff Tu restes avec moi. ne sera plus jamais tranquille. C'est cool. Les fantômes ne peuvent pas te faire de mal. Mais s'ils peuvent, ça casse. Ne m'approchez pas, revenant terrifiant. On se raconte des histoires de fantômes, on fait les fêtes. Oh là. Faut dire qu'elles sont plutôt mortelles. Je me sens comme un monstre de régime. Mais qu'est-ce que tu crois faire dans quel vide? On a de la compagnie. Il n'est de bonne compagnie qui ne se quitte. Boum, lâche tout le linceul. Allez vous enterrer. Aïe! Papa? Un pour un et un pour tous. À la fin de l'envoi, je touche. Vous êtes dégoûtant, répugnant à vomir. Merci. Universal Pictures et Amblin Entertainment. Alors on fait peur ou quoi? Vous invite à un voyage insensé et prodigieux Dépêche-toi! dans l'au-delà. Senteur Express. Casper, il vient vous hanter dans toutes les salles. Désolée. Adrien, Père Timothée, l'un de vous veut réagir? Je suppose que ça se passait pas exactement comme ça, Adrien? Pas trop. Je sais pas trop. Ça, c'est enfantin, c'est un petit peu. J'avoue, c'est un petit peu l'image que je me faisais aussi pour pas avoir peur. Histoire de se rassurer un petit peu, quoi. Voilà. Après, je sais pas trop quoi dire. Je peux pas dire qu'il y a des âmes gentilles, je peux pas dire qu'il y a des âmes mauvaises, j'en sais rien. Il m'arrivait de voir des choses noires, il m'arrivait de voir des choses blanches. Donc, logiquement, on se dirait, ben, le noir c'est mauvais, le blanc c'est bien. Non. On sait pas. Peut-être qu'un démon se cache derrière un voile blanc.
puis on croit que c'est bien, puis non. Voilà, donc on peut pas dire en fait. Enfin, je suis pas un expert, j'ai pas spécialement envie de devenir un expert là-dedans. Mais voilà. Après, je sais pas quoi dire d'autre. Mon père voulait compléter les propos d'Adrien. C'est vrai qu'on préfère rire de ce qui peut faire peur. Mais effectivement, je crois qu'au-delà de la peur, il faut... nous, en fait, ce qu'on demande, c'est de prier pour avoir un discernement, quoi. Parce que derrière ces lieux hantés, il y a beaucoup de souffrance. Il y a beaucoup de souffrance. Si effectivement vous avez des âmes qui sont là, c'est qu'elles ont besoin des prières. Tant qu'elles ne sont pas libérées, elles ont besoin de ces prières. Et il y a l'autre phénomène des liens démoniaques qui peuvent retenir ces âmes. Donc ça, c'est aussi un combat, si vous voulez. Il ne faut pas en rire du combat. Il faut y participer. Vous voyez ? Donc là, c'est aussi, j'allais dire, une responsabilité. Moi, ayant vécu en Vendée pendant 15 ans, je me répète, mais j'ai été très sensibilisé à la question de la réparation. Et nous avons été priés avec d'autres amis chrétiens sur des lieux de massacre en Vendée, notamment au Sable. On a prié aussi au Sable, devant l'ancien temple qui avait été détruit au moment de la révocation de l'édit de Nantes. On a demandé la réparation. Je crois beaucoup à cette dimension que lorsqu'un mal a été fait, il faut prier pour que ce mal soit réparé par le Seigneur, si vous voulez. Et c'est vrai que les lieux sont marqués peut-être encore. Donc il faut les reconquérir. Ici, je vais aller dans 2 jours, dans le sud Vendée. Ce sont des gens qui ont acheté la maison de leur rêve dans le sud Vendée. Et la maison de leur rêve, elle était hantée. Donc franchement, c'était pas drôle, quoi. Et on a discerné qu'il y a eu des messes noires, là. Et en fait, c'est quand même dramatique, parce que autour, il y a eu un suicide il n'y a pas très longtemps, plusieurs personnes qui sont mortes de maladie, mais c'est vraiment trop tôt pour mourir, quoi. On sent que ce lieu est pas bon, quoi. Et en fait, dans ce lieu, grâce au service des prêtres au Blain, là, Saint-Vincent, il y a beaucoup de messes qui ont été célébrées. Et de messe en messe, ils se sentent vraiment mieux. Moi, j'y suis allé 2 fois, enfin, je vais y retourner là, après-demain. On va introniser la Sainte Vierge, quoi. Alors, c'est comme une reconquête, et c'est ça qui est intéressant, vous voyez, de reconquérir les lieux. J'espère que ça vous parle, ce langage-là. On sent quand un lieu est... Vous voyez, je suis en Mayenne, là. Et bon, humainement, je n'aurais pas forcément choisi cette terre. Mais je sens que c'est une terre bénie. Je sens que la Mayenne est une terre bénie. C'est vrai qu'il y a Pontmain. Et c'est pas du tout psy, ce que je vous dis. Il y a une bénédiction sur cette terre. Je sens que la Vendée est beaucoup plus combattuti, voilà, en italien. Alors, il y a beaucoup de combats, quoi. En Vendée, c'est une terre qu'il faut encore reconquérir. Donc allez-y, quoi. Vous êtes en Vendée, priez et bénissez les lieux où vous êtes. Adrien, il y a quelque chose dans ton témoignage qui m'a beaucoup touché, c'est que tu m'as parlé de ton oui à un moment, de dire je te choisis Jésus, devant ce qui se passait dans ta vie, dire voilà, quel avantage finalement t'en as retiré, quelle différence vraiment, tu m'as parlé un peu des changements, qu'il y avait des changements positifs, est-ce que tu peux un peu revenir là vraiment sur les différences de ce oui? Ben, en fait, du jour au lendemain, je voyais plus au jour le jour, mais je voyais, on va dire, à la semaine. Voilà. Et puis une semaine, c'est passé au mois. Et puis, de plus en plus, j'arrive à me projeter un peu plus dans le futur. J'ai repris mon travail, j'ai retrouvé du travail après. Mon dos a été beaucoup mieux. J'ai réussi à trouver un chirurgien qui a réussi à m'opérer. Je m'étais déjà fait opérer. Et en fait,
j'étais dans un cercle où tout se mettait en travers de moi, quoi. Et donc je me disais, bon bah, si je dois souffrir, c'est que je dois souffrir, quoi. Et je me disais, bon bah, je priais quand même, je m'étais ouvert à la spiritualité. C'était tout mélangé, hein, le ménétisme, Jésus, Padre Pio. Et, je sais pas si vous connaissez pas, c'est un prêtre qui a eu, ou un moine capucin, je sais plus, moine capucin, un prêtre capucin qui a eu les stigmates du Christ pendant 50 ans en Italie. Donc j'ai regardé beaucoup d'émissions, j'ai lu son livre, etc. Et excusez-moi, j'ai perdu le fil. Et donc oui, tout était mélangé. Et donc je souffrais, et je me suis dit, bon, peut-être je souffre pour les âmes du purgatoire. Parce qu'il y a des gens qui souffraient pour... Il y a des gens sur Terre, on n'a pas conscience, qui vivent dans l'ombre, et qui souffrent tous les jours, en fait, et souffrent pour, je pense, nos péchés, les âmes du purgatoire. Et bon, je pensais que c'était ça, donc je le confiais quand même à Jésus, mes douleurs, que je souffre pas pour rien, que ça serve à quelque chose, que ce soit moins bénéfique. Et en fait, petit à petit, tout était mélangé, et puis petit à petit, le positif, le bien, a pris le dessus, et a fait basculer le mal. Voilà. Faut toujours rester méfiant dans la vie de tous les jours. Alors bien sûr, hein, je suis pas un saint, je suis un pécheur dans la vie de tous les jours, hein, même si je le veux pas. Il faut sans cesse prier, sans cesse demander pardon. Surtout ne jamais cesser de demander pardon. Ça c'est très important, et en fait toujours s'adresser au Seigneur avec le cœur. Quoi qu'on ait fait, quoi qu'on ait dit dans la journée. S'il y a bien une personne avec qui il faut être honnête, c'est lui, parce que de toute façon, on ne peut rien lui cacher. Voilà. Merci beaucoup pour ces paroles d'espérance. Est-ce que mon père voulait encore réagir, ajouter quelque chose, peut-être vous par rapport aux expériences que vous avez vécues du fait de votre ministère? Alors, ce qui est beau dans le ministère d'exorcisme, c'est de découvrir la prière d'autorité. Vous avez tous une autorité. Mais si nous décidons pour Dieu, nous avons autorité. Jésus donne autorité à ses disciples de chasser les démons, de guérir les malades. Et donc moi je vous invite à faire cette expérience, quoi, de l'autorité de bénir. Parce qu'on a parlé du sens inverse. Mais nous avons cette autorité de bénir. Alors allez-y, quoi. Je veux dire, soyez vraiment des êtres de bénédiction, et vous allez voir que les gens vont être heureux autour de vous. Puis vous-même, vous serez heureux. Beaucoup plus heureux en bénissant. Il faut beaucoup se méfier de nos petits vélos négatifs, vous savez. On reste dans des peurs, dans des angoisses, et puis très très critiques, très souvent. Prenons l'habitude de bénir en permanence. Et ça change la vie, c'est vrai. On va pouvoir passer, je pense, aux questions du public après les deux témoignages. Est-ce que vous avez des questions? Bonsoir, merci à chacun pour vos témoignages et vos explications. Moi, j'ai une petite question pour vous, Père. On entend souvent, et notamment on le voit dans la littérature et dans certains films, parce que vous disiez qu'il n'y avait pas spécialement d'heures dédiées aux manifestations diaboliques, mais on parle souvent de 3 heures du matin qui serait l'heure du diable par opposition à 3 heures de l'après-midi qui est la mort du Christ. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est juste une légende? Alors je crois que c'est vrai quand même, parce que là je répondais à la question pas par rapport aux démons, mais par rapport aux fantômes. Alors bon, le fantôme il est là, mais c'est vrai que souvent il se manifeste la nuit quand même.